des ONG et des ADCF met en œuvre depuis novembre 2018 le projet de renforcement de la participation de la société civile et des communautés locales dans la gestion durable de l'environnement et dans la mise en œuvre de la stratégie nationale RED+ au Togo. Ce projet financé par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique PACJA vient en appui pour renforcer l'implication des OSC et des organisations à base communautaire dans ce processus. Après la mise en place du comité de pilotage qui s'est retrouvé pour la première fois le 26 décembre 2018 afin de valider le plan de travail élaboré par les ONG et des ADCF, le groupement a organisé le premier atelier de formation à l'endroit des acteurs de la société civile et des organisations à base communautaire de la région des Savanes. Cet atelier s'est déroulé le 18 janvier 2020. Je vous dis, ce que vous dites, moi, ça m'intéresse trop, parce que c'est ça, moi, mon travail. Moi, personnellement, j'ai pris 2 hectares, 1 hectare pour le TEC, 1 hectare pour les anacardes, et j'ai une montagne que moi-même je protège. J'ai invité les jeunes demain pour larguer les arbres chez moi. Je les ai invités pour larguer, pour vendre. Parce que seul, je ne peux pas le faire. Mais quand les autres voient ça, ils commencent par le faire. Mon canton, nous avons 3 forêts communautaires. Chez nous, nous faisons 2 saisons. À Nandoga, tout juste à Moumouane. Nous, on fait 2 saisons chaque année. Le petit mil, c'est nous qui vendons. Le maïs frais, ça vient d'abord chez moi, de moi-même. Parce que il y a certains qui comprennent, il y a d'autres qui ne comprennent rien. Mais ayez le courage de continuer. Tout le monde va comprendre. Quand on voit que quelqu'un réussit, l'autre réussit. Après l'étape de DAPAN, le groupement EDA-DCF a organisé le 23 janvier 2019 l'atelier de formation des organisations de la société civile et des organisations à base communautaire pour le compte de la région des plateaux avec les mêmes objectifs. Ici, la présidente nationale du consortium Femmes RED+ a tenu à partager avec les participants le parcours et les expériences de sa fêtière. Femmes RED+, quel est le rôle que le consortium Femmes RED+ aura à jouer pleinement pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir accompagner effectivement le processus RED+. Et là, très rapidement, nous avons mis en place une plateforme WhatsApp dénommée Femmes RED+ Togo. Et là, nous avons intégré tous les membres du consortium Femmes RED+ Togo sur cette plateforme WhatsApp. Et cette plateforme WhatsApp est animée hebdomadairement. Chaque vendredi, cette plateforme WhatsApp est animée depuis ce moment jusqu'alors. Et là, nous partageons les expériences, les informations sur la plateforme, même des débats, des séances de renforcement de capacités sur certains thèmes tels que les changements climatiques, la lutte contre la déforestation, la gestion durable des ressources forestières, le processus RED+, ainsi de suite. Tout ce qui est lié au processus RED+, c'est ce que nous avons eu à partager avec les membres du consortium Femmes RED+. Et notre plateforme, cette plateforme WhatsApp, nous a servi du canal principal pour la communication au sein des membres du consortium Femmes RED+. La série des ateliers régionaux de formation des organisations de jeunes et des femmes sur leur rôle et implication dans le processus RED+ et dans la gestion durable de l'environnement a démarré par l'étape de Sokodé pour le compte de la région centrale le 21 février 2019. La région des Kara le 26 avril 2019, la région des Savanes le 3 mai 2019 et la région des Plateaux le 10 mai 2019. Au cours de ces différents ateliers de formation, les jeunes et les femmes ont vu leurs capacités renforcées pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie nationale RED+. Il faut souligner que ces différents ateliers ont été présidés par les directeurs régionaux de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature des différentes régions.
Le consortium Femmes RED Plus a, au cours de ces différents ateliers, avec ses représentations régionaux, partagé ses expériences en matière d'accompagnement du processus RED Plus. Il faut souligner également que les fêtières régionaux des organisations de la société civile ont également partagé leurs expériences et les activités qu'elles ont eu à mener dans le cours du parcours du processus RED Plus. Ces ateliers ont permis de renforcer l'implication des organisations des jeunes et des femmes dans le processus RED Plus autre. Afin d'amener les populations à la base à prendre conscience de leur rôle et responsabilité dans la gestion de l'environnement et dans la mise en œuvre future de la stratégie nationale RED+, le groupement des ONG et des ADCF a organisé des diagnostics participatifs à travers l'outil EPRAC, évaluation participative des risques liés aux catastrophes et changements climatiques dans les localités ciblées. Ces localités sont les localités riveraines des aires protégées et des forêts communautaires de la région centrale et de la région de la Kara. Ce diagnostic a permis d'éveiller dans un premier temps la conscience des populations sur les ressources disponibles dans la localité, mais aussi et surtout de démontrer réellement l'état de déboisement et les différents aléas qui affectent les populations. La première étape de cette activité consiste à faire le diagnostic participatif et en dessinant la carte des aléas et des potentialités de la localité. Et la deuxième étape consiste à la restitution publique des travaux de ces diagnostics participatifs. Outre ces activités de formation, le groupement des ONG et des ADCF a, au cours de la mise en œuvre de ces projets, organisé des émissions radiophoniques sur les radios communautaires de la Savane, la radio Koza FM à Kara, la radio Tchaoudjo à Sokodé et la radio La Paix à Atapame. Ces émissions ont permis de conscientiser plus d'un sur le processus RED+, et sur la gestion durable de l'environnement.